Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons faire le filtre à gasoil sur C3 Picasso 1,6 litre HDI 90, un modèle 2009. Donc déjà pour commencer on va démonter tout ça, la partie plastique qui nous gêne, hein. Et alors je vous le dis tout de suite, juste avant le générique, il est là-dessous le filtre à gasoil. À tout de suite. Donc voilà. Alors on commence déjà par enlever tout ce qui est plastique. Hein. Donc ensuite on va démonter l'arrivée d'air ici. D'accord, ça c'est l'arrivée d'air pour le filtre à air. On va démonter le débitmètre d'air massique. Donc là ici la boîte à air, l'arrivée ici, le débitmètre d'air massique avec trois petits écrous, des boulons plutôt de 8, il y en a un ici et un en dessous. D'accord, on démonte forcément ce petit collier là, on vient retirer ce collier là aussi. Voilà, donc je démonte ça et je vous reprends tout de suite. Alors là, c'est là qu'il faut faire attention. Petite astuce ultime. Donc le neuf, tout neuf, Bosch. Celui d'origine. Et là, vous allez me dire, il y a un truc qui va pas là. Bah, il manque quelque chose. Parce que là, il y a une fiche. Là, j'en ai pas. Et là, j'ai un bout de tube. Et ici, je ne l'ai pas. Donc, et c'est là que Citroën ont été vachement malins de mettre un filtre à gasoil de la sorte. C'est que, en fait, il y a un petit boîtier avec des fiches à l'intérieur. Et ce boîtier, là, regardez bien, il est séparable. Donc il suffit de lever ce petit loquet. Et là, ici, en fait, à cet endroit-là,
On est juste... Attendez, je vais essayer de faire le point. Là. Si je tire dessus, voilà ce qui arrive. Je récupère mon fameux boîtier. Et oui. Et ce boîtier-là, vous devez le deviner, hein. On retire le petit bouchon de protection et on vient le remboîter là-dedans. Alors, les attaches sont pas les mêmes, hein, parce que ici, d'origine, c'est un Delphi, celui-là, c'est un Bosch. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes attaches. On va les remettre dans le bon sens. Voilà, ils font comme ça tous les deux. Alors là, ici, le système d'attache, vous voyez, c'est juste une petite encoche ici et une encoche ici. Mais ça correspond exactement à ce système-là. Sauf que là, on va juste venir le clipser à l'intérieur et c'est tout. En fait, on a cette partie-là, ce petit ergot là, qui va venir se loger là-dedans. Et on a, pareil ici, ce petit morceau-là qui va venir s'engager ici là-dedans. Voilà, tout en coulissant et en emboîtant avec les jointoriques en face. Hein. Donc là, j'ai qu'une main, donc ça va être un peu compliqué. Et je vais l'emboîter tout de suite et je vous reprends. Alors voilà, c'est emboîté. Donc on rentre bien le jointorique d'abord. Ensuite, il faut s'aider d'un petit tournevis. Hein. Pas hésiter à bien l'appuyer dans ce sens-là, de façon à ce que, en fait, ici, on vienne bien rentrer à l'intérieur. Et ici, pareil. D'accord? Je sais pas si vous voyez, mais ici, à cet endroit-là. Il faut que ce soit bien rentré à l'intérieur des deux côtés pour que les clips ils viennent s'emboîter dans les petits ergots. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon nouveau filtre avec ma petite prise électronique correspondante. Et j'ai bien mes deux tuyaux ici et là. Voilà. Alors là, ici en bas, il y a une fiche. Je l'ai présente sur la voiture, mais en fait, elle sert à rien. Donc c'est juste pour dire la mettre à l'abri de l'humidité. Hein. Mais elle est bien présente. Hein. Voilà, voilà. Donc je remonte ça tout de suite. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à remonter tout mes plastiques. Alors la boîte à air, elle est juste clipsée là derrière. C'est des petits ergots là, à cet endroit-là. Donc on vient vraiment l'approcher ici. Voilà. Mettre d'aplomb. Donc voilà, après l'avoir purgé plusieurs fois ici, et puis d'avoir ouvert la vis de purge plusieurs fois aussi, n'hésitez pas à y aller, ça dure un petit moment quand même. Donc j'ai remis ce petit tuyau d'admission d'air. Là ici on remet la boîte
Donc c'est dans les petits... Voilà. En fait vous avez... Je vais réussir à faire le point. Alors vous avez des petits ergots ici, on va y venir se coulisser à l'intérieur. Ça on le laisse bien comme ça. Voilà, en bas, on n'hésite pas à regarder aussi parce qu'en bas, il y a... Est-ce que je vais réussir à faire le point? Il y a cette petite partie là qui va venir s'emboîter directement dans la caisse de la voiture. Voilà. Ensuite, on repousse ça. Hop. On va remettre... Ça, c'était mon tournevis. On va remettre la petite goupille en plastique. Voilà, une fois qu'elle est mise, on fait l'inverse, hein, on vient appuyer dessus. Voilà, ça c'est verrouillé. Là, on vient remboîter. Ça, j'avais pas emboîté. Hop, on n'oublie pas de remboîter ça. J'aurais peut-être dû l'emboîter qu'après. Voilà. Tac. Et ici, on tourne un quart de tour. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Je remets forcément ce tuyau là. Voilà, par contre, je vais pas pouvoir filmer parce que j'ai qu'une main. Donc je remets le collier ici. Je remboîte ce tuyau là ici. Et bon, je vais peut-être passer un petit coup de chiffon sur le joint parce qu'il m'a l'air un peu crade. Et je viens remboîter ça en compressant le collier. Le cache de batterie, on peut le remettre tout de suite. Ah, ça c'est pareil, il y a des petits ergots là en bas. Voilà. Voilà. Le cache moteur, je peux le remettre tout de suite aussi. C'est pas gênant. Voilà. Je remets ça là-dedans et ça ici. Et ce sera terminé.